Salut et bienvenue dans cette série de vidéos où l'on va se focaliser sur les algorithmes. Ce que l'on va faire, c'est quoi? Nous irons sur LeetCode. LeetCode, le site qui donne beaucoup d'algorithmes, de challenges, machin truc. Nous irons sur LeetCode. Nous allons trouver une question, nous allons piocher une question et nous allons travailler sur ça tous ensemble. L'idée vraiment de cette série, c'est non seulement de résoudre ces questions-là, mais de savoir comment réfléchir derrière pour que voilà, vous soyez capable de le faire par vous-même durant les interviews ou durant votre boulot, que vous rencontrez des problèmes similaires. Et voilà. Et on va commencer par une question qui est marquée assez easy. Voilà, c'est debatable. Mais bon, comme il dit easy, on va la prendre au mot et on va voir comment ça donne. La question, ça s'appelle tout ça. Et c'est ça les énoncés. Ils disent, given an array of integer names and an integer target, return indices of two numbers such that they add up to target. Tout ce tralala veut simplement dire que on nous donne une liste, et on nous donne un nombre qu'on appelle target. On nous demande de trouver deux éléments dans la liste qu'on nous a donnée, qui, une fois additionné, sera égal à 9. Ça sera égal au target qu'ils ont donné. Par exemple, ici, là, on donne target 9 et on donne cette liste. Ils disent, c'est quoi les éléments qu'il y a ici? Une fois additionné, ça donne 9. C'est 2 et 7. Parce que 2 et 7, ça donne 9. C'est tout ce qu'on me demande de faire. Il dit, une fois trouvé, on retourne les index de ces éléments-là. Et c'est ce que l'on va faire. Mais ils disent, you may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque input va avoir une et unique solution. Ça veut dire que, par exemple, ici, le target c'est 9. Il n'y aura qu'une seule combinaison des éléments qui vont nous donner 9. Il y aura pas, on a 2 7 ici. On n'aura pas quelque part d'autre, genre, 8 et 1. Il n'y aura pas ça. Et aussi, ils disent que you may assume that you may not use the same elements twice. Donc, les éléments ne vont pas se répéter. Il n'y aura pas 7 deux fois, il n'y aura pas 5 trois fois. Les éléments seront uniques. Donc, on va prendre ce truc-là en tête et on va voir comment le résoudre. Tout d'abord, si vous pensez que vous êtes capable de le faire, faites une pause maintenant. Faites-le. Et dites-moi en commentaire comment vous avez fait. Et sinon, moi, je vais proposer deux solutions et c'est ces deux solutions-là qu'on va voir. La première, c'est assez intuitive. Tout d'abord, je pense que je vais utiliser Python pour coder. Mais seulement pour cette vidéo, je pense que je vais essayer de changer de langage de programmation autant que je peux. On utilise Python, on peut utiliser JavaScript, on peut utiliser Java, on peut utiliser juste... Le point, ce n'est pas de langage de programmation, le point, c'est de comment réfléchir. Et ce sont juste des outils, quoi. Tu utilises ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et voilà. La première solution pour résoudre ça, ça sera d'utiliser deux boucles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre le deuxième exemple pour expliquer. On a une liste qui commence par 3. On a une liste qui contient 3, 2 et 4. Et notre target, c'est 6. La solution naïve, qui n'est pas optimale du tout, c'est utiliser de loop. On va avoir 3 et on va tester la combinaison de 3 avec le reste des éléments. On va dire 3 plus 2, ça donne 6. Non. On part. 3 plus 4, ça donne 6. Non plus. On sait qu'il y a 0 combinaison qui va donner, qui va satisfaire notre critère avec 3. Du coup, on laisse 3 derrière. On ne calcule plus. On part chez 2, on va dire. 2 plus 4, ça donne 6. Et oui, directement, on retourne les index où 2 et 4 se trouvent. Et puis, c'est tout. Cette façon-là de faire, ça va get the job done, mais ce n'est pas du tout optimal. Là, pour l'optimiser, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va maintenant inclure un dictionnaire. Parce qu'en ayant deux loops, notre fonction va s'exécuter en exponentialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va prendre la longueur de la liste au carré. Ça, c'est pas du tout bien. Maintenant, pour changer cela, on va inclure un dictionnaire, htable, object, comme vous voulez. On va maintenant inclure le dictionnaire là, qui sera vide au départ. Attends, je pense que je vais l'expliquer plus mieux. Je vais le copier. Je vais venir ici, je peux zoomer. C'est bon.
Au départ, on va avoir une liste comme ça. Et on va maintenant inclure un inconnu. Donc, on va appeler X, peu importe. On va dire X, ça sera égal, encore ça sera égal au target, moins l'élément sur lequel on traverse dans notre liste. Ça sera maintenant notre formule pour trouver X. X ici va permettre, va faire en sorte que nous remplissons notre dictionnaire tranquillement. On va, pour trouver l'élément, on va dire, disons que c'est ça notre target, on veut trouver 6. Le target, on le remplace par 6. On dit 6 moins l'élément qu'on traverse. Tout d'abord, on va traverser 3. 6 moins 3, ça donne combien? 6 moins 3, ça donne 3. Là, c'est dans notre dictionnaire, on a 3. Non, on ne l'a pas. Du coup, on va l'ajouter. On va dire, on va ajouter 3 et son index qui est 0. On continue. Le deuxième élément, on fait maintenant target moins name qui est maintenant 2. On dit 6 moins 2. Ça donne combien? 6 moins 2, ça donne 4. A-t-on 4 dans le dictionnaire? Non, on ne l'a pas. Du coup, on ajoute 2. L'élément ici, on ajoute 2. Et on le met égal à son index. Et puis, on continue. On fait target 6 moins 4. 6 moins 4, ça nous donne 2. A-t-on D ici? Oui, on a D. Comme on a D directement, on retourne l'index de 2 et l'index de l'élément sur lequel on va traverser. A priori 4. Du coup, on retournera 1 et 2. Et c'est tout. Ça, c'est maintenant optimal. Ça va s'exécuter en... Ça va s'exécuter en grand O de n, qui est très optimal comparé à l'exponentialité qu'on avait avant. Voilà. À bref de bavardage, maintenant codons. Ce que je vais faire, je ne vais pas coder ici. J'aime pas trop les réducteurs. C'est dégueu. Je vais copier ça. Et je vais venir sur Visual Studio Code. C'est ici que je vais coder. Et on va commencer par la solution non optimale. Je vais le coller. Et je vais d'abord changer 2, 3, 4 trucs. Tout d'abord, tout ça là c'est Camel Case. Je vais avoir un Snake Case parce qu'on utilise Python et on respecte ça. Nous ne sommes pas dans des classes, on n'a pas besoin de self, on la lève. Nams, on sait que nams, ça sera une liste de integer, du coup je le marque. Target, ça sera un integer, du coup je le marque aussi. Maintenant là on peut commencer. On va commencer par la première solution de 2 loops. Je déteste, mais on va le faire. On va commencer par la première loop. On va appeler i. On dit i in range. Quel range? Range. Capacité de notre liste. Nams. Voilà, on va maintenant traverser tout ça là. En même temps, directement, j'écris encore un autre loop. On va faire j in range. Quel range? Range de g, ça va donc ça va commencer pas au même niveau que i, ça va commencer plus 1 au niveau de i. Ça veut dire quoi? Ça veut dire i plus 1. C'est là-bas que j va commencer et j va finir. Aussi va traverser aussi toute la liste. On a 2 loops. Exponentialité. C'est pas du tout bien. Du coup, on va checker ça. On va vérifier si l'élément sur lequel on traverse. Si l'élément sur lequel on traverse dans i est égal. Non. L'élément qu'on traverse dans i plus l'élément que nous sommes dans j, est égal au target value. Ce que l'on veut comme valeur. Directement, on va pas du tout faire quoi que ce soit. On va retourner i et puis g. Mais si c'est pas le cas, on retourne juste une liste qui est vide. Voilà, le code c'est assez direct. 2 loops, pas bien, mais on va copier ça et on va vérifier ça chez LeetCode de voir si ça passe le test. Pas de problème de notation, non. On va exécuter. On va voir ce que LeetCode nous dit, si ça passe ou pas. On dit qu'on a une erreur. On dit que syntaxe invalide. Import 6. Alors, je n'ai pas fermé ici. Voilà. Maintenant, la liste est fermée. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Ça passe. Case 1, case 2, case 3. Ça retourne ce que l'on veut. Accepted. Mais on doit recalibrer notre truc parce que ça s'exécute en... le temps d'exécution n'est pas du tout bien. Et pour cela, on va passer aux deuxième solution. Où on va utiliser le dictionnaire. Et comme je dis, comme on va utiliser le dictionnaire, je vais l'appeler index dict pour dire l'index du dictionnaire parce qu'on va indexer maintenant notre truc.
Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre loop. Ici, on aura besoin et de l'index et de valeur. Du coup, on va utiliser enumerate. Enumerate, ça retourne un tuple. Je dis une tuple. Voilà, ça retourne une tuple. Enumerate retourne une tuple qu'on va appeler dans le premier. Enumerate retourne une tuple dans le premier élément et l'index. Et le deuxième élément, c'est la valeur que l'on veut. Et on va dire, on va faire ça dans le enumerate de quoi? De notre liste nams. Voilà. Ici, on traverse maintenant le loop une seule fois. On va maintenant inclure notre inconnu. On a dit, on va l'appeler x. On va dire x, ça serait quoi? X, ça serait égal à la target moins l'élément sur lequel on traverse. Voilà. Maintenant, on va remplir notre dictionnaire. Comment on va remplir ça? On va dire si x, l'inconnu qu'on cherche, ça se trouve déjà dans notre index, que Dieu soit loué. On retourne l'index, c'est-à-dire qu'on retourne dans le dictionnaire, on retourne là où, c'est-à-dire l'index qu'on avait enregistré, et puis l'index de l'élément que nous sommes en train de traverser. Et voilà. Mais dans le cas où c'est pas ça, on va faire else. Dans le cas où c'est pas ça, tout ce qu'on va faire, on va dire, on va remplir maintenant notre index, ou dans le valeur de num, on va maintenant, ça sera égal à l'index que l'on cherche. Et si c'est pas le cas, ça veut dire que notre loop a été traversé du fond en comble. On retourne juste une liste qui est vide as well. Et voilà. Maintenant, on va prendre ça et on va d'abord le tester sur LeetCode. On va voir si ça passe ou pas. Et puis, on va parler de ce qui se passe. Comme ça, là, c'est bon. Je pense qu'on peut exécuter. Il faut voir si ça traverse bien. Et c'est tous les tests qui se passent. Voilà tous les tests qui se passent. Maintenant, là, c'est plus optimal. Pourquoi je dis que c'est plus optimal? Parce que d'abord, premièrement, le code n'est plus exécuté en exponentialité, mais plutôt à la longueur de la liste. Si la liste a 5 éléments, ça va juste prendre le temps d'exécuter ces 5 éléments-là. Sauf si notre élément se trouve au début. Mais quand on parle de big O, des grands O, on parle dans la pire condition possible. Et voilà. Et ça, c'est mieux que l'exponentialité. Du coup, on va prendre ça. Alors, c'est comme ça qu'on résout cette question. Et dites-moi si vous avez fait autrement. Je pense qu'il y a une autre façon de faire. Mais ça, je pense qu'on voit pas ça déjà, ça fait l'affaire. Mais si vous pensez à l'autre façon de le faire là, dites-moi en conséquence, je suis toujours curieux de le voir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Bye bye.